Bonsoir tout le monde. Je me présente, c'est Madame Fanny Assafé, docteur en informatique de gestion et enseignante à l'IT Business School, certifiée en intelligence artificielle. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'IT Business School pour l'organisation de cette conférence intitulée le Machine Learning, une solution pour le dépistage du Covid-19. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la définition de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est l'ensemble des techniques, des outils pour rendre l'être humain, donc les machines, pardon, capables de penser comme un être humain. Donc, c'est-à-dire, c'est mémoriser, apprendre, penser, créer et juger afin bien sûr de décider. Donc le machine learning ou bien l'apprentissage automatique est une forme particulière de l'intelligence artificielle. Donc le machine learning est basé sur les techniques ou bien l'apprentissage automatique du mathématique et statistique, c'est-à-dire apprendre à partir d'un ensemble de données déjà existants. Donc, l'intelligence artificielle peut être appliquée dans plusieurs domaines dans le monde entier, tels que le domaine de finance, de détection des fraudes des cartes, la finance, l'analyse prédictive, la sécurité, donc les sociaux médias, etc. Et dans le jour, dans cette période de crise, l'intelligence artificielle et le machine learning peut être une solution pour lutter contre ce virus. Donc, l'intelligence artificielle a 4 types d'applications, telles que dans le domaine de santé, telles que la recherche médicale, le diagnostic, la modélisation, la diffusion d'épidémies et les robots assistants. Et si on change le terme de la santé par le Covid-19, donc un nouveau type d'application, c'est le déploiement de systèmes de surveillance des citoyens contaminés. Donc, la question qui se pose ici, quelle est la relation entre le machine learning et la recherche scientifique sur le coronavirus? Le problème qui se pose, que les recherches sur les nouvelles molécules dans les laboratoires prend beaucoup du temps. Donc, la solution, c'est utiliser ou bien appliquer les différents algorithmes du machine learning pour simuler, donc en se basant sur des simulations, afin de réduire la durée de la mise en point de nouveaux traitements. Par exemple, aux États-Unis, l'Institut d'Allen a mis en place un dataset, c'est-à-dire un Open Research Dataset, avec l'application du modèle du Machine Learning Natural Language Processing afin d'accélérer le traitement des données scientifiques pour rechercher un vaccin contre le coronavirus. Aussi, un nouveau système, la version du système AlphaFold a utilisé les algorithmes de machine learning afin de prédire la structure des protéines du Covid-19 et décoder la structure. Donc, en France, la start-up Ictus, en collaboration avec SRI International, a utilisé des recherches ou bien ont fait des recherches pour des traitements antiviraux. Le fondateur de cette start-up a noté que sans l'intelligence artificielle, ce travail serait extrêmement difficile, voire impossible presque à faire. Aussi, un autre logiciel de l'intelligence artificielle nommé Benevolent AI
est utilisé pour relier les données sur les structures moléculaires afin de traiter un nouveau médicament appelé baricitinib. Donc c'est théoriquement. Donc ils sont en train de traiter ce médicament. En Chine aussi, ils ont utilisé le machine learning pour le diagnostic du Covid-19. Donc, en appliquant un IA du diagnostic, ils ont détecté les signes de Covid-19 à partir des scanners du thorax et c'est en 1 minute que par rapport aux méthodes classiques qui prennent au moins 15 minutes pour avoir le résultat. Et le taux de précision de l'application de cet algorithme est de 96%. Le taux de précision, c'est-à-dire c'est une mesure de performance à calculer pour évaluer la performance du modèle ou bien de l'algorithme d'apprentissage automatique appliqué. Donc aussi pour le diagnostic du Covid-19, le linear fold ont réduit le temps du diagnostic de 55 minutes à 27 secondes. Donc pour le moment, ils n'ont pas étudié ou bien analysé le taux de précision ou bien le taux d'erreur de la performance de cet algorithme déjà appliqué. Donc, le machine learning a un autre impact sur pour lutter contre ce virus, c'est la prédiction et le suivi de la propagation de l'épidémie. Par exemple, Medical School, la Harvard, a utilisé l'algorithme AK du machine learning pour réaliser des analyses sanitaires en temps réel de l'épidémie et bien sûr en se basant ou bien en collectant les informations et les données à partir des médias sociaux. Aux États-Unis aussi, le département de la défense américaine ont utilisé l'algorithme de prédiction en se basant bien sûr comme input sur les données médicales, socio-économiques, politiques et environnementales pour estimer les risques de contagion. Aussi, un autre modèle prédictif a été utilisé par une autre équipe de recherche à l'université de Boston, basé sur les déplacements terrestres et aériens et les données de trafic afin d'estimer les risques de propagation et afin de créer une cartographie des flux probables de contagion d'un pays à l'autre. Aussi, dans l'école de médecine de l'université de Harvard aux États-Unis, ils ont appliqué le Natural Language Processing du Machine Learning afin de détecter tous les signaux relatifs au virus publiés en ligne, c'est-à-dire à partir des pages web, et détecter et suivre les messages des utilisateurs des réseaux sociaux. Et bien sûr, c'est afin d'élaborer ou bien de créer le Health Map, c'est une carte du monde pour suivre la diffusion du virus en temps réel. En Chine aussi, Baidu principal moteur de recherche, il a utilisé l'algorithme de vision par ordinateur qui est basé sur des données de capteurs infrarouges afin d'estimer les niveaux de température des flux des voyageurs dans les gares. Par exemple, cette application, elle est adoptée dans la gare de Pékin afin de détecter la température de plus que 200 personnes. Et si bien sûr la température elle dépasse 37,3 degrés, une alerte va être transmise. Le taux d'erreur de cette application est de 0,5 degrés. Aussi en Chine, ils ont utilisé un autre modèle de machine learning pour la prédiction et le suivi de la propagation de l'épidémie. C'est le modèle de reconnaissance d'images qui permet de filtrer les passagers en fonction de leur température. Et bien sûr, c'est à travers les policiers qui ont des casques dotés de caméras infrarouges.
Donc, un autre impact de machine learning sur cette crise, c'est la mise en place des drones assistants qui permettent d'analyser les signaux thermiques. Donc, on prend par exemple, pour respecter les quarantaines, en Chine, ils ont fabriqué un micro-multicopter, Area Technology, qui est équipé de capteurs thermiques et de zoom x 40 pour repérer de potentiels malades. Aussi, il y a des projecteurs de haut-parleurs pour rappeler les consignes. Et voilà, c'est l'image ou bien une photo qui illustre le phénomène de micro-multicopters et des drones assistants qui sont déjà fabriqués. D'autres types de drones, ils sont mis en place pour livrer les médicaments et les repas. Aussi des robots qui utilisent la lumière ultraviolette pour désinfecter les marchandises. Et plusieurs hôpitaux en Chine utilisent ces robots pour livrer les fournitures médicales et la nourriture dans l'hôpital. Donc, en Tunisie, un groupe d'étudiants qui est en train de créer une application basée sur l'intelligence artificielle. Ce projet intitulé Nerlbou, il était déjà présenté dans le hackathon organisé par l'IT Business School et il est élaboré par un ensemble d'étudiants de l'INSEAD. Donc, ce projet consiste à mettre en place une plateforme et des bracelets pour lutter contre cette virus. Aussi, les chercheurs en intelligence artificielle et en machine learning sont en train de mettre en place des robots pour désinfecter les rues. Donc, j'espère que cette période de crise sera bientôt terminée et merci pour votre attention.